Ce mercredi 31 octobre 2023, c'est le cinquième jour consécutif des affrontements autour de la cité de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, entre les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais et les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Ce même mardi, un calme précaire est observé sur les lignes de front de Massissi, mais l'on signale de violents combats à Mwaro, à Kinyandoni, dans le Rutshuru, où des éléments de l'armée ougandaise seraient présents aux côtés du M23. Après des pertes énormes sur les lignes de front, le M23 a instauré un couvre-feu sur toute l'étendue de ses zones de contrôle. La circulation est désormais de 5h30 à 18h pile pour les motos, alors que pour le véhicule, c'est de 5h30 à 21h. Pour l'air, aucune information filtrée par rapport à cette mesure drastique, mais dans les rangs des terroristes, la paix s'installe petit à petit avec des bombardements aériens et de l'artillerie lourde dont ils subissent depuis leur provocation sur les positions de phare de Cédal et Nyiragongo. Une indignation remarquée, comme c'est le cas dans cette tweet de Lawrence Kanyuka, je cite, les bombardements aveugles des zones peuplées en cours de Kibumba, Bumba et les environs. Le M23 prend à témoin la communauté nationale et internationale des crimes de guerre perpétrés par les forces de M. Félix Tshisekedi. Pleurniche, fin de citation, pleurniche même le porte-parole politique du groupe terroriste du M23. Et face à l'intensité des combats dans les Kibumba, au nord de la ville de Goma, des centaines de passagers de marchandises sont bloqués, piégés même à Kanyamaoro, précisément à Kibumba. Ces derniers plaident pour un couloir humanitaire de la part de la force de l'EAC présente dans la zone. Et les conséquences de la guerre sont très déplorables car le nombre record de 7 millions de personnes déplacées ont été forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la République démocratique du Congo, a indiqué l'Organisation internationale pour l'immigration OIM.